Bonjour, content de vous retrouver, ça faisait longtemps. C'est fini les vacances. Je voulais vous parler de jeûne. Alors pourquoi le jeûne? Pourquoi est-ce qu'on est amené à faire un jeûne? Il faut comprendre à quoi sert un jeûne et après peut-être vous serez convaincu et peut-être vous commencerez à essayer. Peut-être. Mais ça, c'est vous qui allez décider. C'est toujours pareil, c'est au ressenti. À quoi sert un jeûne? Quand vous vous lancez dans un jeûne, ça sert à reposer votre organisme. Quand vous ralentissez tout ce que vous donnez à manger à votre organisme, ce qui est souvent beaucoup trop, alors votre organisme il commence à avoir le temps, l'énergie de pouvoir se régénérer, de pouvoir réparer tout ce qui ne va pas. Et quand vous ralentissez le système digestif, quand vous ne l'alimentez pas en grande quantité quotidiennement, toutes les heures pour certains d'entre nous, alors il commence à se reposer et à passer du temps et de l'énergie sur d'autres choses. Parce que la digestion nous consomme plus de la moitié notre énergie. Qui ne s'est pas senti fatigué après avoir mangé un repas gargantuesque? Donc il y a plusieurs nuances dans le jeûne, plusieurs étapes, plusieurs différences. Alors je ne vais pas parler de ceux qui n'ont aucun problème à faire du jeûne sec 5-10 jours de suite sans problème. Ils commencent quand ils veulent, ils s'arrêtent quand ils veulent, il n'y a aucun intérêt. Eux, ils se débrouillent très bien. Ils n'ont pas besoin de moi pour éclaircir leur route. Je vais me consacrer plus à ceux qui ont vraiment du souci. Ceux qui ont du souci même à passer d'un repas à l'autre sans grignoter entre. D'accord? Donc si vous passez par exemple du repas de midi au repas du soir sans avoir mangé, admettons qu'il y ait 6 heures entre les deux, bah, vous avez déjà fait 6 heures de jeûne. Facile. Bon. C'est déjà bien. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, quelqu'un c'est vraiment compliqué, le rapport avec l'alimentation, 6 heures de jeûne, c'est déjà très bien. Mais on fait tous des jeûnes. Quand vous prenez votre repas du soir et que vous ne mangez plus rien jusqu'au petit déjeuner du lendemain matin, bah vous avez fait une dizaine d'heures de jeûne. Bah voilà, tout le monde fait du jeûne. Mais l'idée, c'est d'y aller progressivement, d'y aller crescendo, d'y aller au ressenti. Il faut que vous sentiez. Un jour, vous vous réveillez, vous dites « Ah là, je le sens bien, je ne vais pas manger autant, je vais pas manger, je vais réduire un peu les quantités déjà. » Et voilà, il ne faut pas le faire comme ça, comme vous dites, dans 2 jours, je vais faire 10 jours de jeûne sec. Ça ne va pas marcher. Il faut y aller au ressenti. Donc ce que moi j'aimerais vous proposer, c'est toutes les nuances de jeûne qu'il peut y avoir. Vous avez donc, comme je disais, l'extrémité où vous pourriez faire un jeûne de 10-15 jours secs. D'accord? Ceux qui ne l'ont jamais fait, ne le faites pas. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. Il y a plein de monde qui fait ce genre de choses. Je vous donnerai des références de gens qui font ce genre de choses dans des week-ends, dans des semaines, accompagnés de jeunes. Et de l'autre extrémité, il y a ceux qui ont vraiment des difficultés avec l'alimentation, qui ne sont pas à l'aise et ils ont énormément d'envie. Ce n'est pas du besoin de manger, c'est de l'envie, des pulsions. Donc, c'est là où j'aimerais commencer. Donc, si on y va crescendo, donc le jeûne le plus simple, déjà, pour reposer son organisme, déjà serait si vraiment pour vous c'est compliqué déjà de retirer de l'alimentation, de diminuer, à ce moment-là, ajoutez. Mais ajoutez pas n'importe quoi, ajoutez de la nourriture physiologique. Ajoutez par exemple plus de fruits, des jus de légumes. Donc vous ajoutez, et si vous avez pris des bonnes choses, vous aurez moins de place pour manger des mauvaises choses, enfin des choses moins bonnes. Donc ça, ce serait, on va dire, la première nuance. Ajouter des choses qui soient physiologiques.
beaucoup de jus de légumes, beaucoup plus de fruits, et vous allez voir, votre transit va être beaucoup moins... votre organisme va traiter ça plus facilement, votre foie ne sera pas saturé comme il peut l'être, et ça va être plus simple pour votre organisme de traiter tout ça. Alors, j'ai préparé une petite liste parce qu'il y a plein de petites choses que je voulais dire. Donc, rajouter. La deuxième nuance, la deuxième étape, ce serait de diminuer les quantités. Si par exemple vous êtes habitué à manger vraiment de grosses quantités, diminuez. Prenez peu importe la quantité que vous mangez, ne mangez que la moitié ou les trois quarts. Vous ne faites pas du jeûne en mangeant forcément, mais déjà vous allez en direction de. Et si votre organisme a moins de quantité à traiter, il le traitera plus facilement, il aura besoin de moins d'énergie, etc. Donc on va en direction du jeûne. On est bien d'accord qu'on n'est pas encore dans du jeûne. Mais ça peut être une première étape. Mettre le pied à l'étrier, c'est comme ça qu'on commence. Quand vous avez commencé à marcher, vous n'avez pas commencé tout de suite à faire un 100 mètres. D'abord, vous êtes à peu près tenu debout, vous êtes tombé 15 fois et vous avez commencé à mettre un pied devant l'autre. Et c'est comme ça que vous allez faire. Donc ça, encore une fois, ça s'adresse aux personnes qui ont vraiment des difficultés à commencer à faire un jeûne. Encore une fois, ceux qui ont l'habitude de faire des jeûnes de 5, 10, 8 ou 15 jours à sec, ils n'ont pas besoin d'écouter tout ça. La troisième étape serait, par exemple, de supprimer un repas. Si possible, le petit déjeuner. C'est vraiment le repas le plus, j'allais dire, le plus bête du monde. Il n'est pas utile. Il n'est pas utile parce que quand le soir, avant de vous endormir, vous digérez... vous terminez de digérer votre repas du soir, votre dîner, et votre cycle de régénération va se passer toute la nuit et il va durer très tard dans la matinée. Alors d'une personne à l'autre, ça va changer, mais ça va durer très tard. Donc si vous ne petit déjeunez pas le matin, c'est facile à faire, vous ne mangez pas tout simplement. Même si vous travaillez, vous n'avez pas besoin de prendre le petit déjeuner. Et vous commencez par exemple à manger à midi. Vous avez mangé le soir, on va dire 18-19 heures ou 20 heures pour ceux qui travaillent tard. Et vous recommencez à manger le lendemain midi. Donc là, vous avez fait plus de 12 heures, peut-être 18 heures de jeûne. Là, on commence à parler de jeûne intermittent. Et si ça, vous le faites tous les jours, ça commence à être intéressant. Donc, votre estomac est au repos tout ce temps, votre pancréas est au repos, il ne jette pas de l'insuline toute la journée, et votre foie a beaucoup moins de choses à filtrer, à traiter. Là, on est dans le jeûne intermittent. Et si vous le faites tous les jours, toute l'année, ça commence à devenir vraiment intéressant. Alors, si vous ne le faites pas tous les jours, ça va, c'est pas très grave. Mais si vous le faites les 3/4 du temps, c'est déjà bien. Chaque habitude que vous allez changer, ça va être compliqué. Mais, mettez le pied à l'étrier et allez-y. Sauter le petit déjeuner, franchement, c'est pas très compliqué. Alors, observez les enfants. Combien de fois les enfants, très jeunes, ils veulent pas manger le matin. Vous êtes obligé de les pousser, vous êtes obligé de leur gueuler dessus. Ils veulent pas manger ? Ils mangent pas. Ils ont qu'à manger un goûter à la récré, à 10 heures, par exemple. C'est parfait. Alors attention, un goûter, je m'entends. Donnez-lui un fruit. Une banane, une pomme, et vous allez voir, ça va vous changer le monde. Mais encore une fois, il faut le faire. Il ne faut pas juste en parler. Donc là, on est dans la troisième nuance, troisième étape, on va dire. La quatrième étape serait de persévérer dans ce jeûne intermittent, mais de manger dans un créneau très court. Par exemple, de midi à 18h. De midi à 18h, là, vous mangez un maximum. Alors je sais, tout ça, c'est pas très pratique quand vous avez une vie, que vous travaillez, vous avez du bureau, vous avez de l'usine, vous avez des équipes, vous avez ceci, vous avez cela. Vous allez vous adapter. Vous allez vous débrouiller, vous allez faire en sorte que je ne peux pas faire tout pour vous. Il va falloir que vous adaptiez votre vie à tout ça. Mais réduire la durée du repas, des repas, de manger de midi à 18h, c'est parfait pour votre organisme. Attention, vous mangez en quantité, vous n'avez pas faim. Vous mangez en grande quantité, mais sur une période courte. Encore une fois, votre estomac, votre pancréas, votre foie, il va être content. Il va avoir
Si vous mangez sur la période de midi 18h, vous allez avoir 18 heures de temps de repos sur 24 heures pour votre système digestif. Ça, c'est parfait. Si vous le faites quotidiennement ou quasi quotidiennement, il y aura toujours des petits accros où ça ne marchera pas parce que vous avez ceci, vous avez cela. Mais tant pis, si vous le faites les 3 quarts du temps, c'est déjà très bien. La nuance suivante. Vous pouvez faire des cures de jus. Vous prenez une semaine, enfin plusieurs jours de suite, et vous faites des jus. Des jus de légumes, vous mangez des fruits le matin, vous faites mais que des choses physiologiques, que des aliments qui sont super faciles à traiter pour votre organisme. Ça va être génial, vous allez voir. Alors, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de choses plutôt denses et salées, des jus, ça va un peu vous descendre votre tonus. Donc là, vous mangez, vous y ajoutez par exemple des bananes, vous y ajoutez un peu d'avocat, des choses un peu plus denses, plus salées. Mais le jus va vous alléger votre système digestif. Des monodiètes. Ah, vous avez vu, on n'a toujours pas parlé de jeûne, hein, mais on se dirige vers, on y va crescendo. Une monodiète a ceci d'intéressant que quand vous ne prenez qu'un seul aliment, par exemple une monodiète de raisin, une monodiète de pommes, une monodiète de fruits, peu importe lequel, ou alors des carottes, vous pouvez faire une monodiète un peu de ce que vous voulez. Vous allez vous alimenter, pas forcément en grande quantité, et le fait d'avoir qu'un seul aliment, il ne va pas y avoir d'interférence entre les aliments. Par exemple, on sait qu'il y a des combinaisons alimentaires qui ne marchent pas très bien. Par exemple, les féculents avec la protéine animale, le pain et le fromage, tout ça, ce n'est pas des combinaisons extraordinaires, ce n'est pas très digeste. Donc, si vous ne prenez qu'un seul aliment, un bon aliment, hein, quelque chose de physiologique, quelque chose de cru, quelque chose de végétal, là on parle de bon aliment. À ce moment-là, votre organisme a beaucoup de facilité à digérer ça. Donc faites quelques jours d'une monodiète. On n'a toujours pas parlé de jeûne réellement. On y va, on y vient. Quand vous êtes bien installé dans votre jeûne intermittent, par exemple, que vous réussissez à faire très facilement votre prise alimentaire tous les jours de 12h à 18h, à ce moment-là, vous pourrez essayer par exemple une journée de passer plus tard, d'aller vers 13h, 14h, commencer plus tard dans l'après-midi. Et un jour, vous n'allez pas manger du tout. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça va se faire petit à petit, probablement des semaines. Certains d'entre vous vont y arriver très facilement, très vite. D'autres vont avoir besoin de plus de temps. Et c'est à ces personnes-là que je m'adresse. Ceux qui ont besoin de plus de temps, prenez le temps. Allez-y tranquille, il n'y a pas de stress. Ne vous stressez pas. C'est pas parce que votre voisin, votre conjoint y arrive très facilement que vous y arrivez très facilement. Vous avez besoin de support. Hein, ça sert à ça un coach. Je vous sais marqué, c'est marqué là. Non, c'est marqué dans le dos en fait, mais on s'en fout. Ça sert à ça un coach. Ça sert à vous motiver. À vous dire, ouais, c'est pas grave si vous avez raté une journée, si vous avez pris un petit truc en plus. Non, c'est pas grave. Mais le lendemain, par contre, le lendemain, vous allez faire plus d'efforts. C'est pas parce que vous avez mis un coup de couteau dans le contrat que le lendemain, il va pas falloir s'acharner. Plus vous y mettez et plus vous y retrouverez. C'est normal. Donc, quand vous êtes bien installé dans le jeûne intermittent, essayez de sauter une journée, de faire un jeûne de 24 heures, de 36 heures, de 48 heures. Vous allez voir, ça va commencer tout doucement. Vous ne pourrez pas, enfin, certains d'entre nous ne peuvent pas commencer un jeûne comme ça, ils se lèvent le matin et bang, ils partent pour 3 semaines. C'est super compliqué. Psychologiquement, c'est très compliqué. On est habitué à manger tout le temps, tous les jours, tout le temps. Et s'arrêter de manger d'un seul coup, ça ne va pas marcher. Pas pour tout le monde. Essayez d'ajouter, on en a déjà parlé, de faire des jus. Si vous, par exemple, c'est compliqué de faire un jeûne long de plus de 24 heures, 48 heures, et si vraiment vous ne tenez pas, prenez un petit jus, un jus de légumes, mais un petit verre. Vous n'aurez pas vraiment interrompu votre jeûne. Vous avez pris quelque chose, oui, mais ce n'est pas une interruption réelle. Vous allez
psychologiquement vous réconforter et ça va vous aider à passer un peu un cap. Parce qu'il y a le cap de la faim, il y a les caps en gros des 24 heures où c'est très compliqué parce que la faim vous dévore et vous oblige à manger quelque chose, sinon vous n'allez pas survivre. 24 heures, une fois que vous avez passé ce cap, après c'est plus facile. Vous verrez, le jour où vous aurez l'expérience, vous penserez à ça. Et après, vous pouvez tenir 2, 3, 4 jours sans problème. Mais c'est les premières 24 heures. Donc, si vous avez des difficultés à passer ce cap, prenez un petit jus. Pas une grosse quantité, un petit jus. Ça va vous réconforter. Quand vous passez à un jeûne strict, ça veut dire ne plus rien manger du tout, ne plus prendre de nourriture. Là, vous êtes réellement dans le jeûne. Et là, votre organisme, alors vous allez essayer de vous reposer. Ne faites pas des activités très physiques. N'allez pas faire un 100 mètres parce que vous n'allez pas tenir. Si vous êtes depuis quelques jours en jeûne, ça va être compliqué. Vous pouvez marcher tranquillement, faire des choses douces, sans problème. Mais bon, faites-le accompagner, essayez de vous faire encadrer par quelqu'un. Mais quand vous serez en jeûne strict, vous allez voir, non, vous n'allez rien voir du tout. À l'intérieur, ça va bosser sec, ça va faire plein de choses. Vous allez détoxer. Tous vos toxines qui sont stockées dans les graisses, elles vont se remettre dans le circuit. Et c'est là où si vous avez vos émonctoires, donc vos filtres qui ne sont pas au mieux de leur forme, vous allez avoir des difficultés, vous pouvez avoir des difficultés à éliminer, donc à sortir ces toxines de votre organisme. Et donc ça passe par le côlon, les poumons, la peau et les reins. Donc avant de partir dans un jeûne, ce serait intéressant de consulter, d'aller voir quelqu'un, du style un coach ou un naturopathe, et de faire un petit peu un bilan de ce qui se passe à l'intérieur de chez vous, de votre organisme. À l'intérieur de chez vous, c'est rigolo ça. Parce que vous risquez d'avoir des douleurs, d'avoir des symptômes. Vous risquez d'avoir des douleurs aux reins, au foie, des diarrhées, des constipations, des fièvres. Vous risquez de faire un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est parce que votre corps, il n'arrive pas à gérer toutes les toxines qui sont libérées d'un seul coup. Donc, à savoir. Ensuite, la dernière étape serait... Donc là, on a parlé de jeûne, donc je ne vais pas préciser peut-être, mais en buvant un peu d'eau, ou en buvant un petit jus de temps à autre, ça serait un jeûne à l'eau, hydrique. Si vous passez à un jeûne sec, alors pour parler du jeûne sec, il faut déjà avoir fait un jeûne à l'eau. Parce que vous verrez que le jeûne à l'eau, vous n'êtes pas en grande forme. Quand vous buvez un liquide, parce que vous pensez être obligé de boire de l'eau, vous n'êtes pas... Enfin, je parle de mon expérience personnelle, hein. Chez d'autres personnes, ça va peut-être se passer différemment, mais j'ai beaucoup entendu de choses dans ce sens. C'est que vous n'êtes pas en super forme, vous êtes un peu pâteau, vous avez envie de rester allongé, ça ne va pas. Quand vous faites un jeûne sec, ça veut dire que vous ne mangez plus et vous ne buvez plus rien du tout. Vous allez aller beaucoup mieux. Je vous assure, il faut l'essayer pour le croire. Vous allez, alors moi personnellement, je peux travailler, faire à peu près n'importe quoi, sans que ce soit physique. Je ne fais pas des sprints, je ne fais pas un 100 mètres, mais je peux travailler sans problème. En jeûnant, en ne mangeant rien et en ne buvant rien. Et vous allez voir que si vous réussissez à atteindre ce niveau, à ne pas manger du tout, en ne buvant rien, vous allez aller énormément mieux. Le jeûne va être beaucoup plus confortable. Et confortable, c'est le mot. C'est plus agréable. Vous avez moins de nausées. Vous n'allez pas forcément avoir des nausées, mais vous êtes beaucoup plus à l'aise. Donc, je vous ai donné toute une nuance de jeûne possible pour arriver jusqu'au jeûne sec. C'est facile à dire. C'est facile à en parler, je peux vous donner des tas de trucs, des tas de conseils, mais il faut le faire. Et il faut l'expérimenter. C'est pour ça que je vous donne plein de possibilités, en passant par des jus, en passant par de la monodiète, en passant par du fractionné, non, du jeûne intermittent. Ce sont des étapes, et je pense que ça peut être intéressant de les franchir.
les unes après les autres. Si vous y allez direct dans du jeûne sec de plusieurs jours, enfin quelques heures déjà, ça va être compliqué. Donc essayez d'y aller crescendo. Votre corps vous dira merci. Vous allez voir. Vous allez vous sentir mieux parce que si vous faites du jeûne sec, les toxines dans les graisses vont être consommées très rapidement. C'est-à-dire que vous allez perdre des graisses. Votre organisme va transformer les graisses en eau. 100 grammes de graisse, ça va fabriquer, votre organisme va le transformer en 120 grammes d'eau. Avec l'oxygène que vous respirez, les graisses, l'hydrogène contenu dans les graisses, vous allez faire du H2O et vous allez consommer ces graisses. Dans les graisses, il y a toutes les toxines, vous allez les éliminer et vous allez perdre du poids très très rapidement. La sortie de jeûne. Alors admettons que vous avez fait quelques heures, quelques jours, pourquoi pas, de jeûne. La sortie de jeûne est au moins, elle est aussi importante que le jeûne, parce que le jeûne va continuer, même si vous remangez. C'est pour ça qu'il est important de manger doucement, de manger des choses très très bonnes pour votre organisme, des fruits par exemple, faites-vous un smoothie, faites-vous un jus de légumes, plutôt que de vous relancer tout de suite dans de la pizza et du cassoulet. Essayez de faire des choses légères et en petite quantité. Vous allez voir, vous allez l'apprécier. Mâchez bien, redonnez-vous de la facilité à votre organisme. Et si vous faites ça pendant 2-3 jours, on va appeler ça une remontée de jeûne, votre jeûne, il continue. Votre organisme, il n'est pas encore complètement fatigué par vos anciennes habitudes. Donc, essayez de manger calmement, peu, et de la nourriture physiologique. Voilà. On a fait un peu le tour très très rapidement dans une vidéo très courte qui a duré 22 minutes quand même. Ouais, je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. 22 minutes pour parler de jeûne. Et je crois que je vous ai parlé de à peu près tout ce que je voulais. Je relis 2 secondes ma petite liste. Ah oui, le repos. Essayez de vous reposer. Parce qu'on parle souvent de jeûne et de randonnée. C'est très bien, hein, faites du jeûne et de la randonnée parce que vous allez consommer vos toxines. Mais je pense que le jeûne, c'est aussi un retour à l'intérieur. Vous mettez de l'énergie à l'intérieur et essayez de vous relaxer, de rester le plus possible à l'horizontale. Prenez un bon bouquin, lisez, restez tranquille, au calme, au chaud. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, ça va bosser. Alors vous ne faites rien. Votre organisme, il n'a pas besoin que vous fassiez grand-chose pour lui. Et vous allez voir, ça va vous transformer. Vous allez perdre des toxines, perdre probablement du poids. Et tout ce qui fonctionne moins bien chez vous, ça va se réparer, ça va se régénérer. Alors bien sûr, si vous avez de gros soucis de santé, c'est pas en faisant un jeûne de 24 heures que vous allez le réparer. Mais en faisant des jeûnes régulièrement, pourquoi pas 24 heures toutes les semaines? Pourquoi pas 3 jours par mois? Pourquoi pas tous les 2 mois 4 jours de jeûne? Pourquoi pas sec? Essayez de trouver votre rythme à vous. Chacun aura sa petite recette, chacun aura son petit truc dans lequel il se sentira mieux. Et c'est pas une compétition, c'est pas waouh, moi j'ai fait 8 jours de jeûne sec, je suis un héros. Non, ça intéresse personne. Ça intéresse votre organisme, les autres ça les intéresse pas. Chacun va faire sa petite recette et vous allez voir, vous allez aller mieux. Donc je vous souhaite du courage, mais surtout commencez. Vous n'avez même pas besoin de courage, commencez maintenant, là, tout de suite, maintenant. Et surtout dites-moi si vous réussissez et si vous n'arrivez pas à vous enclencher un jeûne parce que il y a des tas de soucis, parce qu'il y a ceci qui ne marche pas, l'alimentation, vous ne savez pas. C'est très compliqué le rapport avec l'alimentation. Si vous n'y arrivez pas, il y a un numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler et on peut prendre un rendez-vous. Je peux vous recevoir par WhatsApp, je peux vous recevoir par téléphone tout simplement. Si vous habitez pas loin, venez et je fais ma petite consultation en tête-à-tête avec vous et je vous donne tous les tuyaux, tout ce qui peut vous aller mieux à vous en particulier. Voilà. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas. Les petits pouces, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et voilà, nous avons fait le tour du jeûne en moins d'une demi-heure, en 25 minutes.
c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Wouhou. Voilà, ah, j'entends le générique qui arrive. On va être obligé de se quitter. Voilà, je suis désolé. Voilà, je vous dis bonsoir, ou bonne journée, ou bonne, je sais pas où vous êtes dans le monde entier. Je vous dis ciao, à la prochaine.